Toulouse qui vient poser la clim à Lyon. C'était quoi ce finish? Alors que Lyon était sur une forme olympique, que ce soit en Ligue Europa, en Ligue 1 et même dans ce match. Parce qu'on va parler du premier but. Un but qui pour moi est le plus beau de ce début de saison. Un but pour moi qui est le plus beau depuis le début de cette saison. Collectivement, c'est un chef-d'œuvre. Un, une, deux, dédoublement de passes. On se rend disponible pour son coéquipier. Et c'est ce qu'a fait Lyon pendant cette première mi-temps. Et ils sont récompensés par ce but de Malik Fofana. C'était trop fort depuis le début du match. Il faisait une performance parfaite. T'es en patron, sur les côtés, ça va vite, des fusées. Mais en Ligue 1, il faut jamais faire ce qu'a fait Lyon. C'est-à-dire se relâcher, tomber dans un faux rythme. C'est ce qui s'est passé en deuxième période. Sur une action anodine menée par Emerson sur le côté, une frappe contrée par Clinton Mata, vous voyez le ballon, elle monte et lobe le gardien lyonnais et ça fait un partout. Alors qu'on se dit que c'est terminé, dernier corner. Dernier corner à la 89e minute. Alors qu'on a vu Tolisso essayer d'haranguer ses troupes parce qu'il sait que ce genre de ballons sont très importants, capital, parce que c'est mieux 1 point que 0 point. Il n'a pas été assez concentré. En tout cas, ses coéquipiers, tête d'Emerson, doublé. Et Lyon se fait coiffer sur le poteau et ça les empêche de prendre la tête de la Ligue 1. Et c'est vraiment dommage parce que pour le jeu pratiqué, Lyon c'est vraiment fort. Mais comme je l'ai dit en Ligue 1, une erreur, faut retenir la leçon. Les Lyonnais, ça vous rappelle des souvenirs? Dans une fin de match complètement folle, Emerson qui inscrit un but à la 87e pour égaliser. Et à la 96e, digne d'un Jonathan Rowe, Emerson vient climatiser le Parc OL. On va pas se mentir, l'Olympique Lyonnais réalisait un très beau début de saison. Si Lyon gagnait cet après-midi, il pouvait valider un 8e succès et un 8e clean sheet. Mais grâce à ce génie d'Emerson, en plus il a un nom d'un joueur actuel de l'Olympique de Marseille, donc c'est une double régalade. L'Olympique Lyonnais reste bien à la 3e place du championnat. Enfin, les Lyonnais perdent. Ah là là, quel régal. Surtout encore une fois, une clim. De toute façon, au Parc OL, ils sont habitués. L'OM reste à la première place. En attendant le match de ce soir entre Lille et le Paris Saint-Germain, tout est possible dans ce match en sachant que Lille à domicile, on va pas se mentir, c'est super fort. Après le PSG reste le PSG, même si les Parisiens ont énormément d'absents ce soir encore. Donc Lille, il y a moyen de faire un résultat. Le haram ball de Paulo Fonseca est toujours présent, les gars. Ça, c'est une réalité. Mais malgré cette défaite, on peut pas passer à côté de ce but parce qu'il y a certaines actions où, les gars, j'ai ressenti du tiki-taka. J'ai ressenti une ADN espagnole. J'ai ressenti du Pep Guardiola. Et notamment sur notre but. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me donne de l'espoir. Parce que regardez d'où ça part. Bam, le ballon, il est ici. Directement, ça fait la passe. Et là, ça part, les gars. Une touche. Il trouve, je crois que c'est Tyler Morton, qui va venir trouver Satriano en une touche, qui va la remettre. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que Satriano, derrière, il va faire sa course en profondeur. Morton trouve Tessman. Tessman en une touche, qui la met à Satriano, justement. Satriano qui joue superbement le coup. Là-bas, c'est un buteur. Hein. Là, il se retrouve ailier droit, il s'en fout. Il fait sa course. Il voit Malik Fofana au centre. Bam, il envoie le ballon. Malik qui finit 1-0. Bon, après la suite du match, on n'en parlera pas parce que la deuxième, elle est catastrophique. Mais ce but, c'est une source d'espoir, les gars. Parce que oui, on est capable de jouer au football quand même. Ce qui devait arriver depuis plusieurs matchs, arrive enfin en finale. Pourtant, la composition d'équipe, elle était bonne. C'est ce qu'il fallait faire. Griff au but, Niakate avec Mata mon chouchou, Niakate, les vidéos ils arrivent sur toi, toi aussi tu vas te prendre un pressing, t'inquiète pas, toi aussi t'es mon ref. Là, les latéraux, ça bouge pas. Le milieu de terrain, le triangle des Bermudes, quand le ballon il rentre dedans, là, l'adversaire le voit plus. Tessman, Morton, Tolisso, Karabek, Fofana, logique. Satriano en pointe, logique. Mais j'ai pas vu le match parce que j'étais à l'église. Mais moi, je sais déjà la physionomie du match et je pense que lui, il en fait partie. Parce que je suis les matchs de l'Olympique Lyonnais. Certes, on gagne des matchs, victoire 1-0, des victoires compliquées ou des victoires on fait une mi-temps sur deux. Mais souvent, la deuxième mi-temps, on refuse de jouer au foot. Ou dès qu'on marque, on refuse de jouer au foot. On se cache. On a des joueurs qui ont du mal à garder le même rythme du début à la fin. On a un coach qui fait des changements de peur, qui fait sortir des attaquants, qui met des défenseurs à la place. Plein de choses comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas parce que j'ai pas vu le match. Mais je sais déjà le scénario du match. Donc, je vais pas le faire le mec à tout jeter à la poubelle. Ouais, on est nul, etc. C'est faux. C'est normal qu'on a des lacunes. N'oubliez pas que de base, on était en Ligue 2. On a eu un mercato compliqué avec des joueurs qui sont arrivés en fin de mercato. Moi, je m'en fais pas pour l'Olympique de Lyonnais. Je m'en fais encore moins quand je sais que la première semaine d'octobre, on est égalité avec les premiers. Bon, même si Paris, c'est un match sur moi. De base, on est en Ligue 2. Donc moi, je m'en fais pas pour l'Olympique Lyonnais. Je suis pas un mec à critiquer, à tout jeter à la poubelle.
Je dis juste que la deuxième mi-temps des matchs de l'Olympique Lyonnais doit être mieux gérée. Il est là, le coup parfait. Le doublé pour Emerson. Au fin fond des arrêts de jeu. Emerson est venu climatiser le Groupama Stadium. 19 minutes, son entrée en jeu, 2 buts. Vossa, entrée en jeu, une passe D sur Emerson. L'homme du match, c'est pas Emerson, c'est le coach de Toulouse. Parce que ce qu'il a fait, c'est juste phénoménal et il a senti le coup. Il a fait sortir des joueurs défensifs pour faire entrer des joueurs offensifs. Ce qui est normal, il perdait à ce moment-là. Mais fallait le faire. Par contre, du côté lyonnais, quand tu vois que tu gagnes 1-0, t'es pas capable de mettre le deuxième alors que t'as largement la place, et bah tu le payes cash. Et ça, c'est le football. Alors oui, le TFC le mérite. Et ceux qui vont me dire, ouais mais l'OL a fait le jeu, dominer n'est pas gagner. Le premier but de l'Olympique Lyonnais est un chef-d'œuvre, une force collective. Et cette équipe, même malgré la défaite, montre que cette saison, ils vont être présents. Et un dernier mot. Tous ceux qui ont pété Satriano quand il a signé, vous êtes des rigolos. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, Satriano, c'est très très fort et il sait ce qu'il a à faire à l'Olympique Lyonnais. Alors, supporters lyonnais, supporters toulousains, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, je vais péter un plomb. C'est quoi encore ça? Qu'est-ce que c'est ces matchs? Franchement, vous voyez, je suis patient. Clean sheet, 1-0, petit but, petit match. Mais ça suffit pas les gars. Ça suffit pas, regardez là, j'ai déjà un, je suis en train de cracher partout. Ça suffit pas la putain de moment. Oh, faut aller chercher les buts. Oh, faut pas en marquer un et se dire, ah bah c'est bon, on a fait le boulot. J'arrive pas à comprendre en fait cette mentalité. Depuis le début de la saison, c'est comme ça. Oh, réveillez-vous, vous êtes B. Oh, bordel, devant. Défense, y a pas de souci. Je veux pas causer à la défense, j'ai pas parlé des milieux. Mais devant, ça manque de mouvement. Ça manque des attaques, ça manque d'occasion. Y en a marre en fait. Putain, réveillez-vous. Vous voyez que c'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas assez. Et toute la saison, ce sera pas assez si vous jouez comme ça. Vous le savez très bien. On n'est pas en effectif réduit. On joue à 11 contre 11. Faut des attaquants, faut de l'attaque, faut des occasions. Et faut les mettre surtout, putain. Faut les mettre. Moi, je trouve qu'on a été nul encore. Nul. Ça vaut même pas. Même le but, on le mérite pas, ce B. C'est trop, la tête de ma mère, c'est trop. Regardez, je suis mouillé, là. Je suis mouillé, on voit mes lèvres, là. On dirait une biche, la tête de ma mère. Bref, allez, quand même. Allez, l'OL, hein. Ouais. J'ai envie d'avoir le seum, mais je peux pas. Je peux pas parce que tout simplement, ce scénario-là, il était prévisible. C'était sûr qu'à un moment, on allait redescendre de notre nuage et qu'on allait prendre une bonne baffe. Une bonne baffe pour nous faire comprendre que le football, c'est pas juste marquer un but et puis derrière arrêter de jouer. Et sur celle-là, j'irai pas dire que j'en veux à Fonseca, mais je pense quand même qu'il a une petite part de responsabilité, parce que quand tu vois que ton équipe en deuxième mi-temps, elle est dans un faux rythme, quand tu vois que tes joueurs commencent à être cramés, parce que tout simplement, ils ont joué il y a 3 jours, et quand tu vois qu'offensivement, tu ne produis plus rien, tu ne dois jamais attendre la 78e pour faire des changements, c'est pas possible. Et d'un autre côté, j'ai envie de lui tirer mon chapeau, parce que les gars, comme je le dis depuis certaines vidéos, on commence à voir la patte Fonseca, on commence à voir le Fonseca Ball. Défensivement, c'est du solide, à la relance, c'est propre, il y a des circuits de passe de malade mental. Notamment, les gars, sur le but de mon boy Malik, on a vu un circuit de passe, laisse tomber. Donc franchement, les gars, on commence vraiment à voir la patte Fonseca, c'est en train de se mettre en place petit à petit, et vraiment, c'est très prometteur pour la suite. En ce qui concerne les joueurs, il y en a vraiment un qui a retenu mon attention. C'est le bon vieux Martin qui, malgré la défaite, a quand même fait un bon match. Généreux dans les efforts, gros volume de jeu, il s'est rendu disponible. Il décrochait beaucoup, il venait chercher les ballons, dos au jeu, dans les déviations, etc. Il a tenté de faire des choses, donc franchement, j'ai bien aimé. Après, je pense qu'il aurait jamais dû jouer les 90 minutes, je pense qu'il aurait dû sortir, mais bon les gars, ça revient sur ce que je disais par rapport à Fonseca. Sur ce match, le coaching n'a vraiment pas été bon. Après, il y a d'autres joueurs aussi qui ont fait un match plutôt pas mal, à l'image de Morton, Tagliafico, il y a aussi Karabec, ou encore Moussa aujourd'hui aussi qui a été solide. Bon après, il y a aussi eu des joueurs en difficulté, à l'image d'Ainsley ou encore Clinton. Mais bon les gars, c'est le foot, ils peuvent pas faire des top matchs à chaque fois. En tout cas, le résultat il est là, on s'est fait climatiser et ça devait arriver. Les gars, est-ce que actuellement on peut parler du gros coup que vient de faire Toulouse? Non, pour ceux qui sont pas au courant, Lyon il gagne 1-0 jusqu'à la 87e minute. Toulouse qui vient égaliser à la 87e et à la 96e. Mais dans tout ça, c'est bien beau tout ça, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse les gars, c'est que Marseille actuellement est premier et qu'il reste que un match pour Paris pour nous passer devant. Sachant que Paris joue Lille ce soir et que Lille peut aller chercher un coup. Mais quand je vous dis que Marseille joue le titre, personne n'écoute. Que les Marseillais qui y croient actuellement. Tous les autres, vous nous chiez dessus. La seule chose que j'ai à dire, c'est Lille, s'il vous plaît. Pour une fois, Lille, s'il vous plaît. Allez chercher ce putain de match. Vous jouez à la maison. On est tous d'accord pour dire que Paris en ce moment, c'est réduit en termes d'effectifs.
Ça fait un moment que vous les avez pas battus, et chez vous en plus. Alors s'il vous plaît les Lillois, je vous le redis encore une fois, allez chercher ce match. Et puis quand bien même, ça voudrait dire qu'on serait tous à 15 points. Il y aurait Marseille, Paris, Lyon et aussi Monaco si ce soir ils gagnent. Et franchement, pour un début de championnat, c'est cool de dire qu'on peut tenir tête aux Parisiens. J'espère que les Marseillais vous êtes contents. N'hésitez pas à vous abonner, comme je dirais toujours mon poulet. Allez l'OM. On leur a prêté Emerson, il a mis un doublé. 60 ans qu'il n'avait pas gagné à Lyon. Et c'est grâce à Emerson, le doublé, le hold-up, qui permet à l'Olympique de Marseille de rester en tête du championnat juste avant le match du Paris Saint-Germain. Oh, oh, oh. J'étais devant le match. Lyon-Toulouse. Surprise, mais vraiment la grosse surprise. Le Toulouse Football Club, après l'entrée d'Emerson, doublé du Brésilien. Le deuxième but, un gros coup de casque à la toute dernière seconde de jeu. C'est le héros du côté de Toulouse. Et c'est aussi notre héros à nous, Emerson. Bien sûr, nous avons un Emerson à Marseille. Et on a envoyé Emerson à Toulouse en mission. On reste premier, mais là, 15-15, incroyable. Tu vois, ce genre de match-là, une défaite, tu te dis c'est Toulouse, à la maison, tu vas potentiellement gagner et non, tu te fais surprendre par la ville rose ici, maillot rose, beau maillot, franchement, merci à vous. Les gars, qui va arrêter Lyon? Bah c'est Toulouse. Défaite 2-1 à domicile. Mais les gars, ça n'enlève en rien le début de saison de Lyon. C'est une dinguerie. L'action du premier but, tout en une touche de balle, le centreur il en a 3. Sans tir, boum, ça va trop vite. Sur ce match-là, il y a des faits de jeu. Il y a une frappe qui est contrée, ça lobe le gardien. Par contre, la tête croisée, là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais en revanche, les gars, Lyon sur le podium, fin de saison, on en reparle. Là, ils perdent 2-1, mais il faut aussi prendre en compte l'enchaînement des matchs, peut-être des limites au niveau de la profondeur de banc. Mais les gars, ils ont vraiment des individualités très intéressantes. Que ce soit Niakate derrière Mata, le niveau qui s'affiche depuis le début, Karabek sur le couloir droit, Fofana, Tolisso, même au niveau des intentions de jeu, il y a un truc dont j'ai peur, c'est qu'ils fassent une grosse saison et qu'ils perdent 3-4 cadres. Ça va tout changer. Dites-moi ce que vous en pensez. On se voit tout à l'heure pour PSG Lille. Ciao.